Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 37 de C'est marqué dans les BPF. On est encore de retour, vous voyez, avec 38 ? Mais non, je sais plus. C'était pour te faire douter. Et ben ça marche parfaitement bien. Donc on revient même pas une semaine après l'épisode dernier. C'est incroyable, on est à l'heure. C'est incroyable, ouais. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ouais. Ah, ça y est, là, ça dépote là. Et donc, on est de retour pour continuer ce chapitre 6. Avec moi aujourd'hui, Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ouais, ça va toujours aussi bien. Hein. Toujours aussi bien. Un peu malade. Un peu malade. Tu veux lire aujourd'hui ? Non, je te laisse. Je trouve que tu lis très bien. Et moi, j'aime bien... Ah, trop fort. Écoutez le machin. Voilà. Allez. C'est parti. Documentation 6.7. La documentation du laboratoire de contrôle de la qualité doit suivre les principes énoncés au chapitre 4. Une partie importante de la documentation a trait au contrôle de la qualité et les éléments suivants doivent être facilement disponibles sur ce département. Petit 1. Les spécifications. Petit 2. Les procédures décrivant l'échantillonnage, l'analyse et les enregistrements, y compris les documents de travail et ou cahiers de laboratoire, l'enregistrement de la vérification. 3. Les procédures et enregistrements concernant l'étalonnage, la qualification des instruments et la maintenance du matériel. 4. Une procédure d'investigation des résultats hors spécification et des résultats hors tendance. Très bien. 5. Les rapports de contrôle et ou certificats d'analyse. 6. Les données concernant la surveillance de l'environnement, air, eau et autres utilités, lorsque cela s'impose. Et 7. Les dossiers de validation des méthodes de contrôle, le cas échéant. Très bien. On a la liste des docs dont on a besoin. Ouais, c'est une petite usine dans l'usine. Plutôt bien fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et une usine dans l'usine. Je trouve que c'est assez clair. Franchement, moi, ça me paraît cool, quoi. Ouais, tu dois avoir tous les documents pour montrer que ton système, enfin, que tous tes trucs fonctionnent bien et tout ce que tu dois contrôler, comment tu dois le contrôler, quoi. Ouais. Après, c'est intéressant les derniers mots, quoi. Les dossiers de validation des méthodes de contrôle, le cas échéant. C'est quoi le cas échéant ? Ouais, c'est vrai, ça tient. Bah, ouais, c'est vrai que le cas échéant. Après, c'est possible, tu sais. Par exemple, dans la pharmacopée, t'as des tests de couleurs ou des tests qui n'ont pas forcément besoin de validation. Donc t'as pas besoin de. Ok, c'est vrai. T'as pas besoin de forcément de valider la méthode en tant que telle, puisque d'accord, ça me va. Je comprends mieux. Après, bon, si d'autres personnes ont d'autres idées, bon, voilà, c'est comme ça. Hein, mais ouais. Le sniff test. Ça va être dur à valider, ça. Cela dit, les tests colorimétriques, c'était un sujet, je me rappelle, il fallait prendre des photos et tout, et puis garder les photos. Enfin, tu peux pousser un peu le truc comme ça en disant wow. Ouais, c'est vrai. Tu devrais pouvoir, franchement, aujourd'hui, avec la technologie, faire des tests de couleurs avec l'assistance d'une intelligence artificielle. Parce que c'est vachement subjectif, quand même. Bah, après, maintenant, t'as quand même des télé... Enfin, t'as plein de trucs pour analyser la... Tu pousses le truc un peu loin avec l'intelligence artificielle. Ouais, non, mais franchement, je suis sûr qu'on pourrait faire plein de choses trop bien avec au sécu, avec l'intelligence artificielle, en vrai. Bon, bref. On fera un épisode de Good Manufacturing Podcast là-dessus. Ouais, ok, si tu veux. Allez, 6.8. Tout document du contrôle de la qualité concernant un lot doit être conservé conformément aux principes établis au chapitre 4 sur l'archivage de la documentation relative au lot. Franchement, je suis désolé, hein, c'est mon petit coup de gueule, ça faisait longtemps, mais
Vas-y, à un moment donné, tu as défini des règles qui s'appliquent à tout type de document qui concerne un lot. Pourquoi tu as besoin de le repréciser ici, quoi? Ouais. Bah, ça se trouve, c'est qu'encore une fois, ils avaient peur que c'était trop indépendant. Ouais. 6.9. Il est conseillé de conserver certaines données, par exemple les résultats d'analyse, les rendements, les données de surveillance de l'environnement, de façon à permettre l'étude de leur évolution dans le temps. Tous les résultats hors tendance ou résultats hors spécification doivent être traités et faire l'objet d'investigations. C'est bizarre que ça soit juste conseillé, quoi. Ouais. Mais non, mais du coup, ok, bah ouais, on me l'a conseillé, mais je les ai jetés, mais on me le conseille juste, quoi. On me le demande pas de le faire absolument, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, c'est intéressant le choix des mots là. Ouais, très intéressant. Surtout que bah en fait, permettre l'étude de leur évolution dans le temps, c'est juste important, quoi. Donc c'est pas conseillé en fait. Là, je vais être plus royaliste que le roi. Hein. Moi, je vous le conseille pas, en fait. Je pense que vous devez vraiment le faire, quoi. Conserver certaines données. Conserver certaines données. Puis après, l'analyse des hors tendances et des hors spécifications, bah, c'est pareil. Enfin, des hors spécifications, oui. Après hors tendance, tu sais, c'est pas si vieux que ça, hein, les hors tendances. Ouais. Mais c'est intéressant de se dire, on entend quoi derrière faire l'objet d'investigation. Résultat hors spécification, je pense que c'est assez clair pour beaucoup de gens. Résultat hors tendance, si tu analyses, tu fais une investigation pour chaque résultat hors tendance isolé, bah autant dire dès qu'on est hors tendance, on est hors spécification, quoi. En fait, si tu sors le même truc pour un hors spec qu'un hors tendance à chaque fois, je sais pas. Ouais. Moi, c'est un grand débat hein, qu'on a toujours, mais ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Encore une fois, il faut arriver à avoir un espèce de standard d'investigation, quoi. Enfin, faut vraiment qu'il y ait des mecs qui se soient penchés en disant, OK, lorsque c'est un hors tendance, on va faire ça, et l'objectif de sortie de ça, c'est soit, c'est soit on a trouvé ce que c'était, du coup, bah là, c'est bien. Et quand est-ce que tu t'arrêtes pour dire, bon, bah en fait, voilà, ce hors tendance, c'est juste, enfin, on trouve pas. C'est isolé. Enfin, toi, c'est isolé. Et il n'y a pas de tendance qui montre, parce que voilà, après c'est quoi un hors tendance, parce que c'est difficile de regarder juste un résultat pour dire que c'est hors tendance en fait. Une tendance, après, c'est compris dans le terme, hein, ça a tendance à évoluer vers un truc qui peut être inquiétant, quoi. Après, si tu contrôles tes résultats statistiquement, hors tendance, c'est facile à expliquer, quoi. Ouais. Allez, 6.10. Outre l'information faisant partie du dossier de l'eau, d'autres données originales comme les cahiers de laboratoire et ou les enregistrements doivent être conservés et pouvoir être retrouvés facilement. Mm-hmm. C'est vrai que sur le principe, les cahiers de laboratoire, c'est pas facile. Enfin, si tu veux retrouver cette analyse, du coup, tu sais, avec les cahiers de laboratoire où tu fais plein d'analyses d'affilée, enfin, il faut bien avoir pensé ton organisation. Bon, après, en général, c'est bien fait, hein, mais si tu mets toutes les analyses d'affilée sur un seul cahier pour retrouver l'analyse qu'il te faut de cette année, de ce truc-là, ça peut être compliqué à la retrouver, quoi. Ouais. Et du coup, là, quand on parle de dossier de l'eau, c'est le dossier de contrôle, en fait. Ouais, ça c'est vrai que là, effectivement. Non, mais tu vois, c'est un peu perturbé. Moi, ça m'a un peu perturbé. Outre l'information faisant partie du dossier de l'eau, ouais, c'est le dossier de l'eau, de contrôle qualité, quoi. Ouais, le dossier de contrôle, t'as raison. Échantillonnage, 6.11. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon des procédures écrites et approuvées précisant la méthode d'échantillonnage, le matériel utilisé, la quantité d'échantillons à prélever, les instructions pour toute sous-division de l'échantillon, le type et la nature du récipient à utiliser pour le prélèvement, l'identification des contenants prélevés, toute précaution particulière à observer, spécialement lors d'échantillonnage de produits stériles ou dangereux, les conditions de stockage et les instructions de nettoyage et de stockage du matériel de prélèvement. Franchement, ça, c'est bien. Marrant. C'est bien, mais du coup, ça, c'est assez intéressant parce que c'est, encore une fois, là, du coup, c'est un service en général qui est géré plutôt vers la logistique réception, ça, avec le SAS, enfin le centre de la centrale de prélèvement.
Et du coup, c'est là où le sécu doit avoir finalement un pied là-dedans pour gérer, pour gérer toutes ces affaires. Parce que la partie logistique, elle le fait sous délégation du sécu. Et il y a des sites où c'est même les gars du sécu qui le font en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, mais c'est bien parce qu'au moins, c'est super clair de ce que tu as besoin pour cadrer ton échantillonnage, quoi. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est stérile ou dangereux, alors qu'au début, on nous a dit que c'était pas censé être un guide HSE. Trop fort. Allez, le petit tacle. Non, mais c'est bien. C'est bien. Allez, 6.12. Les échantillons doivent être représentatifs du lot de matières premières, des articles de conditionnement ou de produits dont ils sont issus. D'autres échantillons peuvent être également prélevés pour surveiller les étapes les plus critiques d'un procédé de fabrication, par exemple le début ou la fin d'un procédé de fabrication. Le plan d'échantillonnage utilisé doit être justifié de manière appropriée et basé sur une approche de gestion du risque. Ça, ce paragraphe, il engage tellement de travail et de réflexion et sur comment définir ce que tu vas prélever, c'est quoi tes échantillons et tout. C'est vraiment pas anodin et en même temps c'est passionnant, moi je trouve. Mais c'est vrai que ce petit paragraphe là, pour montrer que c'est représentatif du lot, enfin ça peut être vite compliqué quoi. Mais vachement important quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas foutu mon nez là-dedans, mais à l'époque où j'étais un peu là-dedans, c'était là où il fallait du coup tous les conteneurs de matière d'API, eux il faut tous les prélever. Après pour tes excipients, il fallait pas racine de N. C'est ça. Et du coup t'en prélèves que certains, mais après du coup ton échantillon, comment tu fais pour qu'il soit homogène? Et puis après t'avais les cales de prélèvement où c'était haut, milieu, bas à cause des Chinois qui avaient foutu du bon produit sur le dessus et du produit de merde en dessous. Ouais. Et puis t'as même au niveau produit, hein. Quand t'as une grande cuve, un stocker énorme, comment tu fais pour prélever le bas, c'est facile, le haut peut-être aussi facile, le milieu, enfin tu vois. Et donc comment tu sur la base de tes équipements que t'as à disposition, etc. Comment tu fais pour t'assurer que c'est bien représentatif de ton lot, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'au conditionnement, on fait des prélèvements au début, au milieu et en fin. Bon, je te propose d'arrêter cet épisode ici. Avec plaisir. On reprendra le prochain coup avec le 6.13, toujours dans les échantillons. Merci beaucoup de nous écouter. Vous êtes toujours, même avec cette pause de 6 mois, vous êtes toujours à nous écouter. C'est trop marrant. Et j'espère que envoyez-nous des messages pour dire que si on fait des erreurs, si on dit n'importe quoi ou si vous trouvez qu'on est trop fort. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bientôt.